Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une capsule audio pour vous présenter mes prédictions pour l'année 2024. Bien sûr, cela n'engage que moi. Je peux bien sûr me tromper. Je vais commencer déjà par vous demander si vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Mes chers amis, alors je vais commencer pour ces prédictions 2024. J'ai noté sur mon petit calepin. Donc tout d'abord, nous allons voir ensemble d'un point de vue astrologique. Donc, on nous dit de nous préparer à nous lancer dans un voyage transformateur alors que Pluton transite en Verseau. Changement important dans le contrôle de l'argent, de la technologie et du pouvoir personnel. Le transit de Pluton vers le Verseau durera les 20 prochaines années. Les individus avec de forts placements Pluton en Scorpion, peuvent connaître de multiples transformations et atteindre leur puissance maximale. Depuis 2008, Pluton traverse le signe terrestre du Capricorne, invitant à une immense transformation de nos fondements, responsabilités, structures individuelles et sociétaux. 2024 marque le début d'une nouvelle ère pour nous en tant que collectif, où la révolution, l'innovation et la transformation du pouvoir doivent être examinées et exploitées. Voilà pour la petite introduction d'un point de vue astrologique. Maintenant, je vais vous parler de numérologie, puisque cette année, c'est une année 8, 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Donc, pour cette année 2024, c'est donc une année 8, c'est une nouvelle énergie cosmique qui émerge. Nous sortons d'un 7 ans universel. Donc, ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Et entrons dans un 8 en 2024. 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Chaque nombre en numérologie a une énergie et un symbolisme unique. Ces influences donnent un aperçu des thèmes de l'année à venir. Même si les défis seront encore nombreux au cours de l'année 2024, elle sera une année d'espoir, de croissance et d'expansion, mais aussi de vérité et de justice. Il est temps d'adopter une nouvelle vision de la vie. Aujourd'hui, l'énergie de cette 8e année incite chacun à se libérer des conventions, à agir et à donner vie à ses rêves. La numérologie concerne l'enchaînement des cycles, les uns dans les autres. Tout ce que vous avez vécu cette année influencera votre histoire dans cette nouvelle année, les amis. Un 8 consiste à redéfinir vos objectifs et à conserver un espace émotionnel pour la vie que vous laissez derrière vous, mais que vous acceptiez sans crainte. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous donner quelques mots-clés liés à l'énergie 8. Pouvoir, karma et infini. Le 8 est également considéré comme un nombre universel karmique. C'est une année de remboursement de dettes, bonnes ou mauvaises. Alors d'un point de vue individuel, pour celles et ceux qui veulent savoir, pour connaître votre année personnelle en 2024, donc il faut additionner votre jour et mois de naissance à l'année en cours ou l'année future, c'est-à-dire 2024. Si vous êtes né par exemple le 20 avril, cela donne 2 plus 0 plus 4 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 14. Donc il faut réduire ensuite le chiffre obtenu. Donc 1 plus 4 égale 5. Votre année personnelle pour 2024 est donc basée sur le chiffre 5. Bien sûr, c'est un exemple. Donc voilà, nous allons passer par rapport à mes prédictions pour 2024. Attendez, je cherche mes feuilles. Donc là, c'est d'après mes clairs ressentis et de ce que je reçois, les amis.
Donc, on nous dit qu'il va falloir s'armer de courage pour 2024, année de bouleversement, de remaniement gouvernemental. Donc, beaucoup vont partir. Hein. Donc, je pense notamment à Elisabeth Borne, mais il y en aura d'autres. Hein. Il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont bouger à ce niveau-là. Il y a tellement de choses qui sont sur le point de se dérouler. Et c'est aussi l'année où la vérité éclatera. De nombreux secrets, des surprises inattendues. Il y aura aussi des événements explosifs attendus tout au long de l'année. Énergie révolutionnaire. Beaucoup de colère et de violence à s'attendre sur cette année. Hein. Par contre, d'un point de vue bonne nouvelle, il y aura aussi, selon moi, vraiment des découvertes au niveau de la santé pour la guérison de certaines maladies. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est des maladies qu'ils n'ont jamais réussi à soigner jusque-là. Donc apparemment, ce sera des vraies belles découvertes pour la guérison. Après, ensuite, donc il y aura bel et bien toutes sortes de choses autrement de révéler mondialement. Hein. C'est une année quand même de révélation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai noté, alors donc l'économie et l'inflation vont atteindre des sommets, d'autant plus que le climat social dans le monde, en termes d'économie, va être extrême. Nous allons avoir un recul majeur, de sorte que l'économie devra probablement aller en récession. En ce qui concerne, selon moi, les élections américaines, ces élections seront affectées. Cela risque quand même d'être très électrique. Et c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Donc vous voyez, ça va être quand même une année assez chargée, que ce soit en France et ailleurs. Hein. Cette année 2024. Autrement, l'éveil de conscience est en cours. L'éveil des consciences est long, mais c'est en cours. Les gens commencent à voir les choses d'un point de vue complètement différent sur cette année. Ils s'éveilleront à la réalité et à la vérité. Tant de faits sont exposés à la corruption politique, à la vérité, mais aussi des gouvernements. C'est donc l'année où la réalité s'installe et bien sûr, cela va ouvrir les esprits et la conscience. Cela va changer le monde tel que nous le connaissons maintenant. Cela concerne aussi les croyances religieuses. Tout cela change la façon dont les gens croient en leur spiritualité. Confrontation du négatif contre le positif, contre la lumière. Cela va être une guerre psychologique, une guerre des mondes. Beaucoup de gens vont être choqués par la vérité. Cela bouleversera tout leur système de croyances, tout ce qu'ils ont toujours cru. Cela va créer beaucoup de confusion. Alors selon moi, cela va être une année choc, de vérité, d'apocalypse, de grand réveil. Cette année est l'année d'un nouvel éveil. Nous allons tous nous engager sur le chemin de cette prise de conscience du fait que nous contrôlons davantage nos vies que nous ne le pensons en changeant nos pensées, et cela changera la façon dont nous nous sentons et cela changera notre vibration. C'est à cela que sert tout ce chaos, pour nous réveiller, et nous le prendrons comme un cadeau, et cela se reflètera bien sûr dans le monde extérieur. Sur cette année 2024, la conscience collective est en train de traverser ce genre de grands changements. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre autrement? Donc là, bien sûr, c'est mes ressentis, selon mes clairs ressentis, et ce que je reçois, mes chers amis. Autrement, pour moi, je vois encore, je l'avais déjà annoncé, de toute façon, le décès du pape François. Pour moi, selon moi, il y a un monument français en feu à Paris, qui va être en feu, qui va être peut-être pas détruit entièrement, mais il va y avoir quelque chose à ce niveau-là, parce que je voyais beaucoup de flammes.
Donc pour moi, c'est aussi une année de chaos, mais aussi une année très transformatrice, hein, mes chers amis. Donc voilà, je regarde si je vous ai tout dit à peu près, et après je vais voir ce que les cartes nous disent, hein. Alors, oui, ben normalement c'est bon. S'il y a d'autres choses qui me reviennent en tête, je vous en ferai part, mes amis. Voilà, donc je vais voir avec les cartes, hein. Alors, concernant cette coupe du chevalier et des nuages, le chevalier est bien sûr porteur de nouvelles, c'est le messager. Et avec le chiffre 1, c'est un nouveau cycle, nouveau départ. Mais selon moi, avec la carte des nuages, c'est quand même la confusion, le flou, une tempête à venir, grosse turbulence, épreuve, obstacle. Et avec cette association, il y aura beaucoup de préoccupations, mes chers amis. Donc voilà, c'est juste là pour voir à la coupe, pour voir un peu l'énergie qui en ressort. Je verrai bien sûr avec un autre oracle et aussi le Béline, mes chers amis. Donc voilà, je vais continuer le tirage avec le Béline pour voir ce qu'il a à nous dire, pour voir si ça confirme un peu mes clairs ressentis pour cette année 2024. Je vous demande de patienter un petit moment, je vais brasser mes cartes et je vous dirai ce qu'il en ressort. À tout de suite. Donc, je ne sais pas quel temps que vous avez chez vous, mais ici, c'est l'horreur, hein. Tempête, grosse pluie, ça n'arrête pas. Ça commence bien l'année. Donc, de toute façon, hein, pour 2024, hein, il y aura encore des inondations, des séismes, des choses comme ça. Mais bon, pour moi, c'est pas réellement de la voyance. De toute façon, il y en a quand même plus ou moins fréquemment. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mes chers amis, hein. Alors, c'est parti, je brasse, je vais couper avec le Béline pour voir les énergies, les tendances pour cette année 2024. Nous avons la carte de la découverte, donc vous voyez, je vous parlais encore de secrets révélés, des choses comme ça. Et à la coupe 1, et des ennemis. Donc vous voyez, la coupe déjà est quand même assez tendue. Voilà, donc je pars directement, je vais choisir quelques cartes, 5 cartes, et je vous dis après, parce que là c'est de toute façon, c'est un tirage audio, hein, c'est plus simple pour moi, puisqu'il fallait que je me concentre aussi pour mes prédictions 2024, donc c'était plus facile pour moi de faire un audio pour ces prédictions, mes chers amis. Allez, c'est parti, je vous dirai ensuite ce qu'il en ressort. Nous avons la carte de la beauté, de l'eau, des plaisirs inversés, des procès et l'étoile de l'homme. La carte de la campagne de la santé inversée. Donc selon moi, encore une fois, au niveau de la médecine, ça va quand même... ça va pas être le top encore cette année. Au niveau médical, il y aura encore beaucoup de pénuries au niveau des médicaments. Ils vont peut-être aussi encore enquiquiner certains médecins. Pour ce que vous savez, mes chers amis, je ne vais pas m'étendre là-dessus pour éviter la censure, mais je pense que vous m'avez compris, hein. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'inondation de l'eau, donc encore une fois, hein, bon, mais bon, en hiver, hein, on a de l'eau, ça c'est comme tous les ans. Par contre, encore une fois, au centre, nous avons la carte de l'accident inversé, accident, avec l'énergie martienne, ça va être très explosif. Et comme je vous disais en début de vidéo, pour moi, je vois un monument sur cette année 2024. Alors, je ne sais pas si c'est l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur ou quelque chose comme ça. Pour moi, je vois quand même des flammes tout autour, quelque chose comme ça d'assez violent, mes chers amis. Donc, encore une fois, les attentats, c'est pas fini. D'ailleurs, je vous avais parlé des JO, dans une précédente vidéo. Attention, ça ne se passera pas comme prévu, mais pour moi, il y aura aussi des risques d'attentats à cette période-là. Le printemps 2024 s'annonce très très explosive.
avec l'arrivée d'Uranus. Hein. Donc voilà. La carte du cloître, ils vont encore nous imposer des lois, des règles. Selon moi, vous voyez, ils vont encore essayer de nous restreindre nos libertés, avec la carte du cloître qui représente l'enfermement, les restrictions, l'autorité. Et avec Saturne, c'est bien sûr aussi les structures, mais aussi le seigneur du karma, les chers amis. Donc voilà pour l'instant. Donc nous avons quand même la protection sur nous avec la carte bleue. Ça va être une année quand même très tendue, hein, je ne vous apprends rien de toute façon. L'année 2024 s'annonce quand même assez lourde énergétiquement parlant. Il y a beaucoup Saturne qui ressort, donc c'est quand même une année quand même d'autorité encore, hein, et de tyrannie malheureusement. Nous nous sentirons encore une fois pieds et mains liés avec la carte du despotisme. Je vais en tirer une dernière pour voir. Ouais, vous voyez, là, juste au milieu, nous avons la carte de l'accident. Au centre, comme je vous disais, plaisir, despotisme, pardon, et encore la carte de la ruine inversée. Hein. Donc, nous allons vraiment bel et bien vers un effondrement de la France. Et en plus, avec Saturne, c'est ça, c'est vraiment le chaos. Mais bon, le chaos, comme je vous disais tout à l'heure, est aussi nécessaire pour un réveil des consciences, mes chers amis. Donc en plus, comme je vous parlais tout à l'heure, je vous parlais de la planète Uranus. Uranus représente bien sûr la liberté, l'indépendance. Elle peut agir de façon brusque, originale, insolite et imprévisible. Donc ça va quand même bien dépoter cette année, mes chers amis. Beaucoup de tempêtes, beaucoup d'éveil sur le plan collectif. Il apportera, selon moi, une conscience nouvelle, provoquant une sorte de révolution bénéfique qui fera basculer les mentalités et aussi, bien sûr, pour faire progresser le monde. Donc, vous voyez, ça va commencer cette année, cet éveil collectif, petit à petit, les gens vont prendre vraiment conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, il serait peut-être temps, mes chers amis. Alors, je vais essayer de voir justement avec un autre jeu de cartes que j'ai eu par le Papa Noël. Et en la coupe, je vous la montrerai. Vous voyez, on a eu la carte de la perfidie citrouillée. Donc, vous voyez, qui nous parle encore de conspiration, de tromperie et de mensonges, mes chers amis. Alors... Donc, cette année, c'est encore une année liée aux crises, mais aussi aux grandes métamorphoses avec cette énergie plutonienne en Verseau. Elle n'est pas que négative en soi, c'est aussi la planète de la profondeur et de la renaissance. Elle symbolise également la vie et la mort, la destruction pour la reconstruction, mes chers amis. Mais pour moi, comme je l'avais déjà dit, pour moi, tout ce que nous subissons depuis quelques années, c'est karmique. Hein. Donc forcément, ça se manifeste souvent par des crises, par des épreuves, des très grands changements à faire face à certaines situations. Et un mode de fonctionnement à modifier dans cette vie actuelle. Parce que bien sûr, pour que le monde change, il faut aussi que nous nous changeons intérieurement. Vous voulez que ce monde change, soyons le changement, mes chers amis. Avec cette énergie plutonienne, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Elle doit bien sûr se dépouiller, souvent des choses et des êtres qui ne sont plus utiles. Donc voilà, pour l'instant, ce que je peux vous dire à ce sujet. Je vais essayer de procéder à un autre tirage et je vais vous dire ce qu'il en résulte, mes chers amis. Une seconde. Alors, je brasse mes cartes. Donc là, c'est un nouveau jeu. Je le teste en exclusivité avec vous. Allez, c'est un nouveau jeu que j'ai eu par le Papa Noël. Allez, c'est parti. Alors, nous avons, vous voyez, encore la carte de la peur, de l'inquiétude et de l'anxiété. Hein. Donc, il y aura vraiment beaucoup d'anxiété, de peur, encore une fois, sur cette année.
Mais bon, restons toutefois dans la lumière, mes chers amis, et dans l'amour. On nous dit aussi de nous connecter à la nature, de retrouver cette belle connexion, cette belle harmonie, mes chers amis. Alors, je vais tirer 3 cartes. Vous voyez, hein, que ce soit d'un point de vue individuel, collectif, hein, on voit que pour beaucoup d'entre nous, notre chemin est indécis, beaucoup d'hésitation, choix et incertitude, avec la carte des oiseaux, l'anxiété, encore, pardon, excusez-moi, il y a le travail d'équipe aussi, la collaboration, la clé du savoir, solution, réussite, réalisation. Donc pour certains d'entre nous, d'un point de vue individuel, nous allons nous débarrasser de choses qui ne sont plus utiles pour aller vers quelque chose de nouveau. Il est temps, avec ce Pluton, il est temps de lâcher tout ce qui ne sert plus, d'arrêter cet auto-sabotage pour aller vers cette belle transformation et renaissance, mes chers amis. Voilà. Alors, je vais refaire vite fait avec le Béline. Donc, comme je disais en début de vidéo ou d'audio, il y aura probablement un remaniement, gouvernemental, pardon. Donc, je vois, moi, Madame Bande partir, mais il n'y aura pas qu'elle, hein. Mais ça va quand même être une année de très grands bouleversements, de changements, d'expansion, de croissance. Allez, je continue avec le Béline. Vous voyez, encore la carte de la fatalité. Bah, vous voyez pas, désolé, mais je vous le dis, on a la carte de la fatalité au centre. Donc, vous voyez, ça va être encore, comment dire, il y a vraiment quelque chose encore sur cette année qui va arriver. Mais bon, gardons quand même l'espoir d'un monde meilleur, parce qu'il arrivera, hein, mes chers amis, hein. Donc, soyons toujours quand même dans le positif, malgré tout. L'infortune, la carte de la fatalité qui ressort, les entreprises. Donc, il y a encore des entreprises qui vont fermer, mes chers amis. Et la carte de la connaissance et de l'intelligence avec Mercure, qui est bien sûr la planète de la communication, et le mental, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais quand même tirer une ou deux cartes encore une fois avec le tarot de Lenormand revisité. Donc, comme je vous disais, pour récapituler un peu, pour moi, je vois la mort du pape François sur cette année. Un monument français en feu. Donc, pour moi, ce serait plus sur la région parisienne. Bien sûr, je peux me tromper, hein, je vous dis selon mes clairs ressentis et selon ce que je reçois, hein, mes chers amis. Voilà. Alors, nous avons la carte de la lettre qui a sauté. Communication, information, document. Mais vous voyez, juste après, nous avons encore la carte du serpent, qui est annonciateur de trahison et de manipulation, hein. Voilà, mes chers amis. Donc, mes petites prédictions sur cette année 2024. Donc, on verra bien. Mais bon, quoi qu'il en soit, restons solidaires, restons soudés, restons dans l'amour, restons dans la lumière, c'est le plus important, hein. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et encore une fois, bonne année à tous.